Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous montrer mes produits terminés, c'est passé à une vitesse mais incroyable. Et je voulais vous dire que je pense pas que vous le verrez mais j'ai des paillettes de partout. En fait j'ai utilisé la Naked 1 et j'ai voulu faire ma kéké comme on dit. Et j'ai pas utilisé le mouchoir et parce qu'en fait je voulais l'utiliser avec le doigt comme ça. Mais j'en ai là, mais un truc de fou. Donc je sais pas si vous verrez que je brille, bah alors là... on dirait pour une boule à facettes. Bref, de toute façon aujourd'hui on est dimanche, hein. Alors je voulais vous présenter mes produits. Je sais pas du tout par quoi commencer. Je vais commencer par les produits pour le corps, mais franchement il n'y a pas d'ordre, hein. Alors j'ai terminé ce beurre corporel de chez Sephora et c'est ça qui sentait la vanille gâteau. Je me souviens, j'en avais parlé dans une vidéo. Et comme je vous avais dit, moi la vanille gâteau, j'aime pas. Donc j'ai pas aimé. C'est marqué vanille, tout simplement. Extrait de gousse de vanille. Non, pour moi ça sent trop la vanille gâteau. C'est des super bons beurres corporels qui sont vraiment géniaux. Vraiment, j'adore. Mais je reprendrai pas cette senteur là, quoi. Ensuite, un autre beurre corporel. Et c'est une superbe découverte, vraiment géniale. C'est de chez Yves Rocher, c'est le Pur Calmie. Alors je l'avais jamais utilisé celui-ci. Et en fait, c'est dommage, je l'ai terminé. Donc il faisait blanc, donc il sait bien, il y a une opercule, ça j'adore. Bon, il n'y a plus rien dedans, mais il sent très 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 bon. Une odeur douce de fleurs, j'adore. C'est une odeur que j'apprécie énormément. Et c'est hyper compact. En fait, quand tu poses, tu es obligé de l'effleurer. En fait, tu peux pas tremper tes doigts dedans. C'est très consistant, très compact. C'est vraiment nourrissant, j'adore, ça pénètre vite dans la peau. Et alors ça, je le rachèterai à coup sûr pour l'hiver prochain. Pour l'automne-hiver prochain, ça c'est un super coup de cœur. Ensuite, une crème de douche de chez Cadom. Donc celle-ci, c'est huile d'amande douce bio et fleurs de cerisier. J'ai adoré. J'ai adoré, ça je découvre, hein, c'est mon premier de cette marque et c'est vraiment pas le dernier. J'adore, l'odeur est douce. C'est... Ouais, franchement, j'aime bien ces odeurs douces de temps en temps. J'aime beaucoup ce type d'odeur. Moi, je recommande à fond. Oui, ça c'est le nouveau de chez Yves Rocher. C'est un des nouveaux laits pour le corps. Celui-ci, c'est le jaune, le Nutrition. Moi, j'ai le vert en grand format. Ça, c'était un format échantillon. Bizarrement, celui-ci, alors l'odeur... Enfin, j'ai pas trop aimé en fait. J'arrive pas à sentir, mais il me semble que l'odeur c'était bof bof quoi, ça sentait une crème, mais c'était pas non plus comme l'autre qui sont super bons. J'ai pas trouvé que ça pénétrait vraiment vite, donc je vous remontre enfin ce que c'est. J'ai pas trouvé que ça pénétrait franchement vite. Là j'ai l'autre, le vert de la même gamme à l'aloe vera, qui est une odeur très 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 végétale, que je préfère peut-être, voilà, mais je rachèterai pas forcément. Et ensuite on va passer, donc ben allez pour les mains. Vous avez vu dans ma vidéo précédente, j'avais les mains très irritées. Donc sachez que j'ai quand même voulu faire cette vidéo à ce moment-là parce que j'avais vraiment envie de tourner une vidéo. Pour moi, c'est ma passion de faire ça. J'adore faire ça. C'est pas du tout une contrainte. Et que même si j'ai les mains irritées, franchement, c'est comme si je vous invitais chez moi. Donc du moment que j'ai les mains irritées, je vais pas vous, si vous sonnez chez moi, je vais pas vous fermer la porte, vous serez les bienvenus. Bah là c'est un peu la même chose en fait, donc je sais que ça a peut-être pu déranger certaines personnes, j'ai vu quelques pouces vers le bas. Moi je me doute aussi que c'est parce que j'ai reçu des produits gratuitement. Mais je voulais vraiment vous dire que oui, j'avais les mains rouges, non, ce n'est pas... Enfin, voilà, en plus c'est pas du tout transmissible, et même si ça l'était, mais il y a une caméra qui nous sépare, mais voilà, vous êtes mes copains, copines, et puis moi c'est pareil, je vous invite chez moi, et puis moi j'avais vraiment envie de partager ce jour-là, c'était pas le jour le plus au plus haut de la crise, donc voilà, vous avez pas pu, voilà, j'ai pas pu m'empêcher de montrer mes mains, c'est comme ça, et puis sachez qu'aujourd'hui je suis plutôt guérie, là j'ai encore des rougeurs, mais elles sont vraiment moindres. Donc j'ai les mains qui sont complètement réparées. Et voilà, j'avais vraiment envie de me vider la tête ce jour-là. Et franchement, ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo. Donc j'utilise notamment une crème dont je vous ai déjà parlé,
qui est la crème au calendula, qui est un traitement pour les peaux irritées que j'aime énormément. C'est une crème, si vous n'avez pas vu mon autre vidéo de mes produits que j'ai découverts récemment, donc mes découvertes du moment. C'est une crème sous forme de chantilly qui sent très très bon. Alors, je la conseille pas aux peaux avec de l'eczéma. Enfin, je ne suis pas pharmacienne, je ne suis encore moins médecin. Si vous voulez traiter votre eczéma, allez chez le médecin, il vous donnera de la cortisone ou quoi. Et avant de poser un diagnostic vous-même et d'essayer... Enfin, voilà. Avant de poser un diagnostic vous-même, allez voir votre médecin pour savoir si c'est vraiment de l'eczéma, parce qu'il y a beaucoup de choses de peau qui se ressemblent énormément et qu'en fait c'est pas du tout la même chose. Donc moi il s'est avéré que c'était vraiment de l'eczéma. C'est vrai que bon, il me semble que j'en avais eu un tout petit peu quand j'étais petite. Et bon, je connaissais un petit peu déjà l'eczéma, donc c'est pour ça que je me suis avancée en vous disant que j'avais de l'eczéma. Et quand je vous ai, à l'heure de publication de la vidéo justement, j'avais rendez-vous à 16 h chez le médecin. Et j'étais en ce moment même, pendant que vous regardiez la vidéo, bah, j'étais justement en train de me faire soigner. C'est pour ça que je voulais vous rassurer. Et bref, on va en revenir à la crème. Donc moi j'utilise ça en fait quand mes mains pardon, sont vraiment très irritées, mais qu'elles n'ont plus d'eczéma en fait. C'est-à-dire que quand vous faites de l'eczéma, vous avez les mains qui suintent. Et faut pas l'utiliser pour ça, faut vraiment utiliser la crème que vous donne votre médecin. Mais pour réparer ensuite, parce qu'après il faudra réparer vos mains, ça c'est top. Et moi je l'utilise en crème pour les mains. Et mon médecin qui est vraiment génial. Alors là par contre c'était son remplaçant, je crois que je l'avais jamais eu. Il était top, c'était son remplacement, il était franchement top. Alors j'espère que quand mon médecin partira à la retraite, c'est celui qui le remplacera. Mais il m'a vraiment tout expliqué de A à Z, de l'eczéma, pourquoi, comment faut traiter, comment ça fonctionne. Et il m'a... Enfin, je sais pas si vous savez le soulagement que j'ai, parce que il me semble que je vous en ai parlé quand j'en avais eu. Et si vous me suivez depuis le début, vous savez que je traîne ça depuis un bon moment. Et je suis vraiment contente de pouvoir me soigner en fait. Et en plus, j'étais allée voir une dermato. Franchement, j'étais repartie de ce rendez-vous. C'était encore plus flou que quand j'étais au début en fait. Elle m'avait dit des choses, oui, c'est peut-être de l'eczéma, mais non, c'est peut-être pas ça. Mais ça peut peut-être venir de ça, mais des fois, il n'y a pas de raison. Et au final, j'étais ressortie avec une ordonnance. Elle m'avait donné une simple crème, en fait, hydratante pour les mains. Et j'étais, mais dégoûtée. Dégoûtée. Donc voilà, donc au final j'ai l'impression qu'on fait plus de on dit l'automédication c'est pas bien, mais des fois franchement quand t'as pas le choix, je suis désolée. Donc moi j'avais découvert cette crème grâce à une copine, voilà. Traitement d'appoint pour les peaux irritées, elle est géniale, elle sent super bon, elle est sous forme de chantilly, elle est pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout grasse, elle est vraiment géniale. Et j'ai fait également, donc ça c'est une crème que vous pouvez utiliser sur tout le corps, hein. Et j'ai fait récemment la découverte d'une crème pour les mains que m'a donné ma pharmacienne, parce que je mets de la cortisone, mais je mets également d'autres crèmes pour les mains, parce qu'il m'a également dit, mon médecin, que de bien hydrater ses mains, ça favorisait la réparation. Enfin, c'était bien en fait, voilà, ça. Et ça favorisait déjà la réparation, et ça favorisait également le fait que ça ne revienne pas. Parce que là, vous voyez mes mains, mais je veux dire, demain, ça se trouve, enfin, l'eczéma, ça vient, ça vous prévient pas, hein. C'est-à-dire que vous faites une crise, mais ça peut revenir comme ça, en fait. Donc, d'ailleurs, là, j'en vois que j'en ai un autre pot. Elle fait autour de 7 euros, celle-ci. J'ai enfin eu le prix. Et là, vous voyez que j'en ai une troisième qui n'est pas ouverte. Je la garde parce que j'ai fait la découverte d'une autre crème qui est géniale, sans parfum. Alors en plus celle-ci elle a un parfum, donc elle picote un peu si vous avez les mains très irritées. L'autre est sans parfum, sans colorant, sans parabènes. Et c'est de chez Eucerin, voilà, si ça vous intéresse. Je vais continuer, fini de parler de ça, hein, on s'en fiche. J'ai encore une boîte, non elle est vide. Hop, voilà. Je vais continuer avec les produits pour le visage. Alors ça, des cotons, je vous montre jamais mes cotons, hein. Quand ils sont bien, ils sont bien. Je prends les marques de premier prix, en général c'est Inel ou Ecoplus. Mais alors là,
il n'y avait pas ce que je voulais. C'est chez Leclerc qu'on trouve ça, c'est les Nature Amarelles bio, c'est des trucs bio, mais je vous recommande pas du tout quoi. Ça t'arrache le visage, mais j'ai jamais vu des cotons aussi nuls en fait. Vraiment, déjà ceux de chez Monoprix, ils sont franchement pas géniaux, mais pourtant j'ai une peau mixte à grasse, hein, j'ai pas du tout une peau sensible. Mais ça, moi je vous recommande pas, hein. Que ce soit bio ou pas, ça si tu veux t'arracher le visage, en plus ça se dédouble, franchement non non non, je vous conseille pas. Ensuite des masques, ah oui, un masque tissu ultra apaisant de chez Sephora, très bien, très bien. Ceux-là ils les font plus, ils font déjà même plus la gamme là. Vous savez la gamme avec les tissus ronds là, je vais vous en montrer un mais c'est pas pour le visage. Bref, la gamme, ils ont tout repackagingé. Allez voir sur Sephora, ils ont tout changé les packaging, ils ont tout remodifié. Donc celui-ci, je l'avais eu en solde, il est très bien. J'ai rien à dire. J'aime bien ces masques, enfin de chez Sephora, parce que c'est des masques, en gros c'est vraiment comme une lotion, comme un sérum. C'est pas comme une crème très grasse en fait qui va vous boucher les pores. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les masques en tissu. Et d'ailleurs les nouveaux ont un effet seconde peau, donc je les ai pas encore testés parce que j'en ai pas acheté. Là par contre c'est de la gamme, mais je pense je sais pas s'ils ont refait le packaging de ceux-là. Ceux-là c'est pour les mains. J'avais pris à l'avocat parce que je sais que l'avocat c'est très nourrissant. Bah, c'est marqué dessus en plus. Nourrissant et réparateur, c'est ça? Ouais. Donc celui-là c'est pour les mains, donc c'est un masque pour les mains, vous avez un scotch, vous le fermez comme ça, puis après vous pouvez faire n'importe quoi. Pareil, dedans c'est une lotion, c'est pas du tout quelque chose de très très gras, c'est pas une crème en fait, c'est vraiment un gel lotion, faut le laisser poser 5 minutes. Alors, nourrit intensément la peau desséchée, répare et apaise les mains fragilisées. Je pense que c'est plutôt quelque chose de beauté, enfin de basique en fait. C'est pas ultra, c'est pas magique en fait. Donc je rachèterai pas parce que je trouve pas ça très efficace. Je trouve que ils disent que c'est très réparateur, mais non. C'est plutôt quelque chose de relaxant, voilà, ça vous relaxe. Une fois de temps en temps, faire un masque pour les mains, je trouve ça très très bien. Mais c'est pas quelque chose que vous allez pas ressortir avec une peau de bébé en fait. Voilà. Ensuite, ah oui, ça, c'est une bouteille de bain de bouche. Je me suis mise au bain de bouche. Alors, il me semble que... Alors, celui-là, c'était ma dentiste qui me l'avait conseillé. J'avais bien aimé. Et j'aime bien les sans alcool, en fait. Parce qu'à la base, quand j'étais petite, j'en avais essayé. Mais ça m'avait arraché la bouche. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Donc celui-ci, il doit pas être sur ordonnance puisque je l'ai payé. J'ai même dû retourner à la pharmacie parce qu'à la base, il devait passer sur ma mutuelle, mais il passait pas. Mais j'ai adoré. C'est le Paroex. Super bien. Donc ça y est, je me suis mise au bain de bouche. Mais sachez que je suis pas allée racheter ça. Je suis allée racheter marque Repère à Leclerc. Voilà. 2 fois moins cher. Hein. C'est pareil. Ensuite, j'ai terminé une superbe lotion micellaire tout en un de chez Garnier dans la gamme Pure Active. J'avais testé pas mal de produits dans cette marque. J'en ai racheté un d'ailleurs récemment. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'ils disent qu'elle le purifie, nettoie, démaquille sans rinçage. Alors moi je la rince puisque je fais un nettoyant après. Visage, yeux et lèvres. Je me démaquille pas les yeux avec, hein, ça vous savez que j'utilise toujours un nettoyant, enfin un démaquillant très très doux en ce moment qui est le Nivea. Si vous n'avez pas vu ce démaquillant, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente sur la beauté Leclerc, franchement allez voir cette vidéo, c'est un démaquillant vraiment génial. Donc ça j'utilise pour le visage, ça marche super bien, je vois vraiment la différence. Ça nettoie, pardon, ça nettoie vraiment très très bien. Peau mixte, à grasse et sensible. C'est vrai, franchement, c'est pas du tout irritant. En fait, ils mettent purifie, mais moi je suis pas trop d'accord. Il n'y a pas ce côté astringent en fait. Vous voyez? Donc ça nettoie, ça démaquille, c'est vrai. Mais voilà.
400 ml. Ça, j'avais acheté en lot de 2 au promo Beauté Leclerc. Je suis en train d'utiliser le deuxième. Et je rachèterai un lot de 2 si... j'espère qu'ils les referont en promo. Ensuite, une crème pour le visage. Donc la Sublimiste de L'Oréal, qui est le soin hydratant correcteur peau parfaite que j'avais encore eu au promo Beauté Leclerc. Génial. Je l'utilisais pour le soir. Alors je sais que c'est un soin de jour à la base. Hein. Remarque, c'est pas écrit. Hein. Mais il me semble qu'ils ont un truc exprès pour la nuit. Il me semble. Donc le packaging est comme ça. Et la crème, super, super jolie. Je l'ai raclée. Regardez, il n'y a pas une trace de crème. Je l'ai raclée. Donc le pot est trop beau. Bon, je suis pas trop sensible au packaging pour les soins, je suis plus sensible au packaging pour le maquillage parce que c'est quelque chose qu'on garde plus longtemps, mais bon, c'est quand même très joli. Elles sentent très bon. Ouais, ça sent très bon. C'est doux, hein, c'est pas du tout entêtant et ça vous hydrate ce qu'il faut. Pour le soir, elle est top et je pourrais racheter. Par contre, si vous avez la peau un peu sensible, elle risque de vous piquer le visage. Moi, une fois, ça m'est arrivé. Mais si vous n'avez pas la peau sensible, juste mixte, à grasse, que vous voulez un truc pour le soir qui soit hydratant mais sans en faire trop, ça pénètre super bien et ça vous laisse pas de film gras. Donc ça, moi je sais pas si je rachèterais, mais il se peut que oui. Hein. Franchement, il se peut que je rachète. Ensuite, eh bien un autre produit de la gamme Pure Active de chez Garnier. Ça par contre j'ai pas aimé. C'est le 3 en 1, c'est un nettoyant exfoliant masque de la même gamme. Alors j'ai pas aimé parce qu'en fait c'est un peu dur à rincer. Oh, c'est dégueulasse, je vous montre pas, c'est dégueulasse. Donc c'était une crème blanche avec des points bleus dedans, ça faisait gommage en fait. C'est quand même, donc c'est fort, hein. C'est pour les peaux grasses à problème. Donc voilà, je vous conseille pas si vous avez la peau sensible, mais alors pas du tout. Déjà pour moi c'était vraiment trop limite. Je rachèterai pas parce que pour moi c'est trop astringent. C'est très rafraîchissant pour la peau, c'est vraiment très rafraîchissant. Mais moi c'est ce côté pour rincer. Mais tu mets 3 heures. Alors tu peux pas te rincer avec une lingette parce que t'as les billes dedans. Donc tu vas te défoncer la figure en fait quoi. Et donc je le rinçais à l'eau mais je mettais toujours trop de temps, ça m'énerve. Donc non, je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un lait démaquillant de Cosmécologie que je vous ai également montré dans ma vidéo présente. Donc là j'ai terminé. Hein. Alors, je redis ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente. Je l'utilise du coup, je l'ai terminé par l'utiliser avec mes mains en fait, sans coton. Donc je l'applique directement sur le bout de mes doigts, je me démaquille les yeux. Il est bien, mais ça ne vaut pas son prix. Il est moins agréable que le Nivea. Celui-ci je vais pas dire qu'il irrite les yeux, il pique pas du tout les yeux, mais on a cette sensation de très propre, limite de trop propre en fait. C'est pas assez agréable pour moi, c'est pas assez doux, mais je trouve que c'est quand même un super format pour le voyage en fait. Donc il se peut que je rachète une trousse juste pour avoir ça en format voyage. Parce que franchement c'est génial, mais bon après à l'extrait de rose, je me souviens pas de la senteur, enfin moi je me démaquille les yeux donc je sens pas forcément. Mais sinon c'était vraiment bien. Voilà, moi ce que je déplore c'est peut-être le prix, parce qu'il me semble que le prix de la pochette, enfin je sais que ça se vend en institut donc c'est forcément pas donné. Et j'ai une préférence pour le Nivea.